Aujourd'hui, on va parler d'une idée assez folle mais super intéressante. Et si notre économie pouvait réparer le monde, au lieu de l'abîmer, quoi. C'est ça, l'économie régénérative. C'est parti, on se lance. Ok, on commence avec une question et attention, elle est un peu cash. Et si notre économie, c'était en fait une sorte de machine géante qui crame tout? Genre elle épuise la planète, elle épuise les gens. C'est un peu le point de départ de toute cette histoire. Alors, avant de chercher des solutions, faut qu'on soit d'accord sur le problème. Et le constat, il est assez simple pour pas mal de spécialistes. Notre système économique actuel, il est cassé. C'est marrant parce que si on remonte à l'origine du mot économie, ça vient du grec et ça veut dire l'art de bien gérer sa maison. Sa maison, quoi. Mais franchement, quand on voit l'état de la planète, la pollution, tout ça, est-ce qu'on a vraiment l'impression de bien gérer notre maison commune? Du coup, pour mettre des mots sur ce problème, il y a des chercheurs qui ont inventé des termes. Le premier, c'est l'extra quoi. C'est un peu barbare comme mot, mais l'idée est simple. C'est un système qui ne fait que prendre, prendre, prendre. Extraire sans arrêt les ressources de la Terre et même l'énergie des gens, sans jamais penser à remettre quoi que ce soit. Ah, celui-là, on le connaît tous, j'en suis sûre. Le turboconsumérisme. C'est ce truc, cette machine bien huilée, souvent via la pub, qui nous fait croire qu'il nous manque absolument quelque chose pour être heureux. Le dernier téléphone, la paire de baskets à la mode, alors qu'en fait, on n'en a pas vraiment besoin. Le but, c'est juste de nous faire acheter encore et encore. Et le dernier, l'image est super parlante, l'économie zombie. Imaginez un zombie. Ça a l'air de bouger, mais c'est mort à l'intérieur. Ben là, c'est pareil. C'est un système économique qui a l'air de tourner, mais en vrai, il ne tient que parce qu'on lui injecte des milliards de dettes et d'aides. Il est sous perfusion en fait. Il n'est pas vraiment vivant. Et tout ça, c'est parfaitement résumé par cette phrase du biologiste Olivier Hamon. Il dit que notre économie considère la nature comme gratuite et illimitée. Une vision extraterrestre. C'est exactement ça. C'est comme si on était des aliens débarqués sur Terre qui pensent qu'on peut piocher dedans à l'infini sans que ça ait de conséquences. C'est juste fou quand on y pense. Ok, bon, je sais, le tableau est un peu noir. Mais accrochez-vous, parce que maintenant, on passe à la partie la plus cool, la solution. Et cette idée qui commence à faire son chemin, c'est justement l'économie régénérative. Alors, régénérer, ça sonne un peu savant, mais en fait, c'est hyper simple. C'est l'inverse d'épuiser. C'est permettre à quelque chose de se recharger, de se réparer et même de devenir plus fort. La meilleure image, c'est une bonne nuit de sommeil. On se couche, on est crevé, et le matin, on a récupéré, on a de nouvelles forces. Eh bien, l'idée, c'est de faire la même chose, mais pour l'économie et la planète. Et ce qui est top, c'est que cette idée de régénération, on peut l'appliquer à plein de domaines. D'abord, au vivant, bien sûr. L'idée, c'est de créer des activités qui soignent la nature, qui restaurent les sols, qui purifient l'eau. Ensuite, à la technique. Là, on arrête de faire des objets conçus pour être jetés et on se met à fabriquer des trucs qui durent, qu'on peut réparer. Et enfin, au niveau social, on remplace la compétition permanente par plus de coopération, plus d'entraide. Donc, si on veut changer de système, en fait, il faut changer les règles du jeu. Et c'est exactement ce que propose l'économie régénérative. De toutes nouvelles règles. Des règles inspirées de ce qui marche dans la nature, de ce qui est durable. Première nouvelle règle, on oublie la performance à tout prix et on mise sur la robustesse. C'est quoi la différence? Pensez aux dinosaures. Ils étaient la performance incarnée, énormes, super puissants, mais quand la crise est arrivée, paf, ils ont disparu. La robustesse, c'est plutôt les petits mammifères de l'époque, plus petits, plus souples, capables de s'adapter, et qui a survécu à la fin? Eux. Voilà, la robustesse, c'est ça, la capacité de tenir le coup quand ça secoue. Alors là, regardez bien ce chiffre, 96%. C'est quasiment tout. Mais 96% de quoi, à votre avis? Eh bien, 96%, c'est le temps pendant lequel une voiture ne sert à rien, elle est garée, elle dort. C'est dingue, non? Ça montre bien que le vrai problème, ce n'est pas d'utiliser une voiture de temps en temps, c'est que chacun veuille en avoir une à soi. Et ça nous amène à la deuxième règle, passer de la possession à l'usage. On n'a pas besoin de posséder une perceuse, on a juste besoin de faire un trou dans un mur. Alors pourquoi ne pas la louer ou l'emprunter? C'est tellement moins de gaspillage. Troisième et dernière règle, la coopération. Et là, il y a une image super belle pour comprendre. C'est le mycélium. Le mycélium, c'est le réseau sous la terre, un peu comme l'Internet de la forêt, qui relie les arbres et les champignons. C'est discret, on ne le voit pas, mais ça rend toute la forêt plus forte. L'idée, c'est de faire pareil avec les bonnes initiatives. Au lieu que chacune reste dans son coin, on les connecte en réseau pour qu'ensemble, elles deviennent beaucoup, beaucoup plus puissantes. Bon, tout ça, c'est super, mais la grande question, c'est comment on y arrive concrètement? Parce que les belles idées, c'est bien, mais l'action, c'est mieux. Eh bien, figurez-vous qu'il y a déjà des pistes très claires.
Alors, des experts se sont prêtés au jeu du si j'étais. Par exemple, si j'étais PDG d'une grande boîte, certains disent « je réduirais les écarts de salaire de dingue qu'il y a aujourd'hui » ou encore « je mettrais un représentant de la nature au conseil d'administration ». Carrément. Et si j'étais président, il y a des idées comme inscrire la protection de l'eau ou de l'air dans la Constitution, ou bien obliger toutes les boîtes à avoir une mission utile pour la société, pas juste faire du fric. Bref, on voit bien que ce ne sont pas juste des idées en l'air. Voilà, on arrive au bout de cette présentation. Mais attention, le but, ce n'est pas de donner une solution miracle ou toute faite. C'est plutôt d'ouvrir des portes, de lancer la discussion. Parce qu'il y a un piège, un gros piège même. Ça s'appelle le greenwashing. En gros, c'est quand une entreprise récupère des mots super à la mode comme régénératif ou robuste pour vendre la même chose qu'avant. Le meilleur exemple, c'est un énorme 4x4 qui pollue à mort, vendu en disant qu'il est robuste. On voit le truc? Donc, hyper important. Il faut toujours gratter un peu pour voir ce qu'il y a derrière le vernis marketing. Et c'est important, malgré ce risque, il y a une vraie raison d'être optimiste. Beaucoup de gens pensent qu'il se passe quelque chose en ce moment. Pas une grande révolution avec des pancartes, non, plutôt une révolution silencieuse. C'est-à-dire plein de petites initiatives partout qui, mises bout à bout, commencent à dessiner un futur différent. Alors voilà, pour finir, c'est super important de garder son esprit critique, même sur ce qu'on vient de dire. Est-ce que ce modèle d'économie régénérative est parfait? Probablement pas. Quels sont ses défauts, ses angles morts? Et la question la plus intéressante, c'est peut-être qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour l'améliorer encore? La réflexion est ouverte et maintenant, c'est à tout le monde de jouer.